Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, du coup en collaboration avec la boutique custodeco.com, enfin dans le cadre de la DT. Aujourd'hui on va commencer les petites vidéos créations pour vous donner des idées cadeaux pour la fête des mères. Et on va commencer par un tableau sur lequel on pourra écrire à la craie, donc pour mettre dans une cuisine, dans un bureau, pour mettre des notes, enfin voilà, vraiment pour adapter à toutes les pièces de la maison et qui pourrait faire plaisir aux mamans ou aux enfants qui souhaitent offrir un cadeau à leur maman, pardon, mais qui souhaitent le faire avec elle. Bah voilà, c'est une idée d'activité qu'on peut faire ensemble, en famille, dans le cadre de la fête des mères. Donc pour ça, on aura besoin d'un châssis bois. Donc c'est de la marque Artemio. Le châssis, il fait 30 par 30. On aura besoin de peinture évidemment ardoise qu'on peut retrouver sur la boutique custodeco.com. Et ensuite, j'ai sorti mes autres peintures. Donc là, on a le rose bengale et on a le gris moyen, je crois. C'est ça, rose bengale et gris moyen. Et j'ai aussi sorti le mat pourpre, enfin le pourpre quoi. À voir si je m'en sers, je sais pas encore ce que ça va donner. Donc on verra bien, on va tester. Et puis du coup, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépoussiérer mon cadre, tout simplement, le châssis, de façon à enlever toutes les petites poussières. Donc pour ça, je le fais avec un pinceau. Ça permet d'éviter d'avoir de la poussière lorsqu'on peint. Hop. Et du coup, là, ce que je vais faire, je vais peindre tout simplement l'intérieur en noir, ardoise. Et je pense que je vais peut-être utiliser le pourpre. Et le pourpre, je vais peindre tout le cadre. Même si vous verrez par la suite, on va venir apporter de la déco pour casser un petit peu les couleurs unies. Donc la peinture, je la fais hors caméra parce que comme voilà, je vous le dis souvent, il n'y a pas d'intérêt. Et on se retrouve tout de suite après, une fois que c'est sec. Je suis déjà de retour. Juste pour vous dire, si vous utilisez de la peinture ardoise comme celle-ci, n'hésitez pas, enfin il faut la mélanger avant d'ouvrir votre pot de peinture. Je pense que vous le savez, mais ça coûte rien de le rappeler tout simplement dans cette vidéo. Et donc je voulais vous montrer le rendu en direct. Donc ma foi, ça m'a l'air d'être une peinture qui est couvrante, mais à mon avis, il va falloir utiliser 2 couches. Ouais, à mon avis, il va falloir mettre 2 couches de peinture. Parce que, on dirait pas comme ça, mais je pense que le bois, ça boit énormément la peinture. Donc oui, il faudra 2 couches de peinture pour avoir un joli noir bien mat. Hop, du coup, c'est parti, je m'attaque à la peinture. Du coup, alors, me revoilà, donc j'ai mis une première couche de peinture ardoise, une première couche de couleur pourpre, qui fait assez foncé, là, tout de suite. Dans un premier temps, on a l'impression que c'est assez foncé, mais on va venir le casser par la suite. Donc là, j'avais dépassé avec le noir, et comme vous pouvez le voir déjà en une couche, c'est quasiment recouvert, donc avec 2 couches, ça fera l'affaire. Il faut savoir que la peinture ardoise... Alors, donc déjà, il faut bien la mélanger quand on l'utilise, pardon. Elle est mate et comment dire, il faut laisser sécher 4 heures la peinture entre 2 couches et pour pouvoir se servir de la craie, il faut tout simplement attendre 72 heures. Donc là je vais la laisser sécher 4 heures, voire même jusque demain matin et je continuerai ce cadre, enfin du moins je vais continuer de le peindre demain. Et comme ça, je relaisserai sécher et puis on s'attaquera à la déco un peu plus tard dans la semaine sans aucun problème. Mais c'était juste pour vous prévenir, voilà, faites attention au temps de séchage parce que je pense que c'est quand même important de... Enfin, sur ce genre de peinture, vu que c'est fait pour écrire à la craie, il est important d'attendre que ce soit bien sec et de bien respecter les horaires. Voilà, après quelques jours, donc évidemment j'ai laissé sécher la peinture. J'ai pris le temps de bien faire 2 couches. Donc j'ai fait 2 couches ici pour le contour, pour cacher en fait les traces noires, vu que j'avais fait ma marine comme d'habitude, et j'avais dépassé pas mal, et donc du coup j'ai mis 2 couches pour recouvrir, et comme vous pouvez le voir, ça va bien. Ça s'est bien caché. Pareil pour la peinture craie, j'ai mis 2 couches. En fait j'ai suivi tout simplement les instructions qu'il y avait au dos. Donc eux ils parlaient d'au minimum 2 couches, je n'ai mis que 2 couches.
Et j'ai testé, et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, avec la peinture pourpre, j'ai aussi recouvert le dos. Par contre, le dos, je n'ai mis qu'une seule couche. Donc, pourquoi merci? Donc, bah voilà, je vais en venir à ce petit merci. Donc déjà, bah merci pour vous, enfin merci à vous plutôt, de me suivre aussi nombreux sur YouTube, sur Instagram, d'être toujours présent et d'être de plus en plus nombreux, bien sûr, dans cette aventure, hein, tout simplement. Vu que pour moi, je le rappelle, c'est une aventure, hein, ce n'est absolument pas mon métier ni autre, enfin ou autre, hein, vraiment c'est juste une aventure, c'est du partage, c'est de l'éclate entre copains copines et c'est juste génial, donc rien que pour ça, merci. D'ailleurs, restez connectés, il y a des petites surprises qui se préparent en coulisses. Et aussi merci tout simplement à l'équipe custodeco.com de me faire confiance, de me permettre de réaliser d'aussi beaux projets et autant de projets par mois, c'est juste une chance incroyable. J'en ai conscience et donc rien que pour ça, merci. Et encore plus merci à Nathalie vu que c'est avec toi que je discute évidemment des projets, de tout, de rien. Et juste pour ça, franchement, merci beaucoup Nathalie, parce que je ne sais pas si je pense que tu t'en rends compte, hein, mais c'est juste une expérience extraordinaire. Et comme je sais que tu passeras par là, eh bien, merci infiniment. Voilà, j'ai terminé mes remerciements, on va passer du coup à la déco de ce cadre pour la fête des mères. Donc déjà, il me reste plus beaucoup de lettres de mon petit kit là de chez Artemio. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai quand même su avoir assez de lettres pour écrire le mot note. Donc comme c'est un tableau qui sera, connaissant ma maman, qui sera posé dans la cuisine ou pas très loin, et elle va y noter, j'en suis quasiment sûre, tous ces petits, ces petites infos qu'elle doit écrire, sa petite liste de courses et tout ça. Donc du coup j'ai écrit le mot note. J'ai prévu donc la dentelle, pourquoi pas. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser, mais bon, je me disais qu'une petite dentelle, ça pouvait être sympa. Pas partout, mais par exemple sur le bas, ça pouvait être joli, avec le mot note, ou en haut, hein, peu importe. Et des petites fleurs, d'ailleurs les petites fleurs que j'ai faites, hein, je garde toujours tout dans un couvercle de boîte, histoire de les avoir à portée de main et de m'en servir tout au long des projets. Donc là, je pense que je vais mettre la dentelle. Ah le note, il pourrait être bien quand même en bas. Non? Je ne sais pas. En haut ou en bas? En bas ou en haut? Ou en haut peut-être plutôt? Ouais, je vais le mettre en haut, donc c'est parti. On va passer à la déco et là je pense qu'on va passer en accéléré parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue.
Et voilà, me revoilà après avoir nettoyé mon petit message à la craie. Si vous reproduisez l'idée que vous l'offrez, on peut très bien écrire bonne fête maman en plein milieu du cadre noir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme vous l'aurez vu. C'est quelque chose de très simple à réaliser. Ça peut être aussi quelque chose de chouette à faire avec les enfants. Juste faire attention au briquet si jamais vous faites fondre plutôt. Vous faisiez n'importe quoi. Vous faites fondre voilà, le bout de votre ruban de façon à ce qu'il ne s'effiloche pas. Et pour le pistolet à colle chaude, parce qu'évidemment c'est chaud. Mais voilà, le rendu final. Franchement, moi j'aime beaucoup. Puis je suis sûre que ça va plaire à ma maman. Puis bon, peu importe l'âge qu'on a, très clairement, des cadeaux faits main, ça fait toujours plaisir. Donc là, j'ai dû rattraper. Je l'avais mal centré. Bon, c'est pas grave. Et puis là, je vais juste venir coller un bout de carton pour cacher tout simplement les amas de colle. Mais franchement, mis à part ça, c'est vraiment très simple à réaliser et je trouve que c'est un très chouette cadeau pour la fête des mamans. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!